Assainir davantage pour éloigner l'épidémie de la dengue et autres pathologies liées. Revenons à ce décret du Conseil des ministres du 17 août dernier. Il est relatif à la réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Le décret introduit plusieurs innovations en vue d'une gestion aux normes de ce sous-secteur de l'assainissement. Ce dossier de la rédaction est signé Urbain Benito Somé et Maïmouna Traoré. Il est courant de voir de nombreuses personnes déverser les eaux domestiques sur la voie publique, un fait banal et même normal pour certains. Beaucoup l'ignorent certainement, mais c'est un acte interdit par la loi. Le décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta est bien clair. Il est interdit de jeter, rejeter ou faire jeter et rejeter des eaux usées et excréta sur les voies publiques, dans les canaux d'évacuation des eaux usées ou dans les cours d'eau. Voilà, ce sont des actions vraiment qui pourront être passives de sanctions. Cette dame dit verser son eau de lessive sur la route par manque d'ouvrage d'assainissement. Et les populations qui n'en disposent pas sont nombreuses. En effet, le taux d'accès à l'assainissement au Burkina Faso est de 27,5% selon les statistiques de 2022. L'adoption du décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta le 17 août 2023 répond donc à la volonté du gouvernement de fournir aux populations des ouvrages d'assainissement durable et de préserver la dignité humaine. Les textes en lien avec l'assainissement autonome étaient un peu dispersés dans les différents textes qui existaient et l'assainissement n'était pas pris en compte de façon holistique. Et aujourd'hui, les projets qui sont élaborés à partir de l'adoption de ces décrets ne seront pas des projets partiels. L'innovation particulière de ce décret, c'est vraiment la prise en compte assez détaillée de tout le volet de la chaîne liée au transport, au traitement et à la valorisation des boues de vidange. Parce que vous savez, dans le domaine de l'assainissement au Burkina Faso, on a beaucoup travaillé sur le volet confinement. Mais il y a les autres maillons de la chaîne qui n'étaient pas suffisamment pris en compte. Maintenant, on a un guide qui va nous dire comment on peut faire au niveau commune pour que les boues de vidange puissent être traitées. Les collectivités ont un temps, 3 ans, pour mettre en place des stations de traitement des boues de vidange. Donc, elles sont responsabilisées. On va entreprendre une campagne d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités pour que dans les plans de développement communaux, ce soit planifié. Également pour les vidanges. Précédemment, on ne parlait que de vidange mécanique. On s'est rendu compte qu'également il y a le volet vidange manuel. Donc ça a été pris en compte dans les décrets. Le décret précise que c'est une obligation pour chaque ménage de se doter d'ouvrages autonomes d'assainissement. De même, les bâtiments recevant du public doivent disposer d'ouvrages d'assainissement adéquats. C'est vrai que certains n'ont pas les moyens, mais on a des expériences. On a conduit des expériences dans ce qu'on appelle fin de la défécation à l'air libre, FEDAL. Nous avons visité des villages, des communes très reculées, qui ne sont pas des communes urbaines, mais à ce niveau, les populations sont arrivées de manière autonome à mettre en place des systèmes d'assainissement très propres. On a vu ça au village de Kamsé, dans la région du centre-ouest. L'adoption de ce texte réjouit les acteurs de la vidange. Ils y voient une réponse à leurs doléances. Nous, les vidangeurs, dans notre ensemble, on a été satisfaits et on remercie vraiment le gouvernement actuel pour cet engagement pris vis-à-vis pour les vidangeurs. Quand on regarde actuellement, depuis l'avènement des stations de traitement de boue, nos problèmes majeurs au niveau des vidangeurs, ça reste toujours le problème de dépotage. Que Dieu leur donne la force et les moyens de réaliser le projet. On nous a toujours fait des promesses, mais ça n'a jamais été tenu. Tout notre souhait, que le décret ne reste pas dans les tiroirs. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, des dispositions seront prises pour une bonne application de cette loi. On va intensifier l'offre qui existe déjà avec l'ONEA. Pour dire à ceux qui sont en train de construire, l'ONEA peut vous appuyer. Mais on va faire un point d'honneur pour les nouvelles constructions. Tout nouveau chantier, dans les cahiers des charges, il faut insérer.
Pour les zones non loties, le ministre rassure, la question est en étude et son collègue en charge de l'urbanisme s'y attelle. L'objectif étant de protéger la santé des populations et réduire le coût social et économique induit par l'absence ou l'insuffisance d'hygiène et d'assainissement.